Shalom, shalom, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse en abondance. Bienvenue dans ce moment de prière, dans ce moment de gloire, encore avec votre humble serviteur, le révérend Ali Kitoko. Merci d'être connecté, merci encore d'être dans la présence de Dieu ce midi. Nous sommes très honorés de se retrouver encore ensemble dans un moment intense de prière, dans un moment d'enseignement, un enseignement riche, un enseignement puissant, un enseignement important que nous voulons, bien aimés, partager ce matin afin de permettre que le peuple de Dieu ne puisse pas être ses frères ou ses sœurs bien-aimés qui sont dans l'ignorance par rapport à cette vérité. Alors voilà pourquoi, bien-aimés, je vous salue encore et encore bon matin. Et je vous inviterai, bien aimés, à s'incliner pour que nous puissions commencer ce moment de prière dans la présence de Dieu et recommander ces assises entre les mains du Tout-Puissant afin que l'Éternel puisse commencer avec nous. Alors pour ceux, mes amis, encore une fois, je vous dis merci d'être connectés et surtout de partager ce moment, de le partager à nos frères, de le partager à nos sœurs, de le partager à ceux, bien-aimés, qui peut-être par la grâce de Dieu expérimenteront, bien-aimés, la puissance de Dieu au travers ce sujet, au travers ce message d'aujourd'hui dans la présence de Dieu. Notre Dieu est bon, notre Dieu est merveilleux, il nous a fait du bien comme il nous a donné ce rendez-vous d'aujourd'hui. Amen. Est-ce qu'on peut dire merci au Seigneur et recommander la main de Dieu et recommander ses assises entre les mains du Tout-Puissant? Père, dans le nom de Jésus, je viens devant ton trône, devant ta présence, rendre gloire à ton nom, te dire merci et honorer ton Saint-Nom parce que tu es Dieu. Merci de nous avoir encore, Père, connectés dans ta présence, et recommander ce lieu entre tes mains, Père. Prends le devant et commence avec nous, Jésus. Prends le devant, Seigneur. Remplis ces lieux de toi. Remplis ces assises de toi, éternel, ô Dieu. Merci pour mon frère qui est connecté. Merci pour ma soeur qui est connectée. Merci pour chacun de nous, éternel Dieu des armées. Merci encore une fois, éternel Dieu, pour la vie de mon frère, pour le matin de mon frère, pour le souffle de vie de mon frère, pour la grâce que tu as répandue dans sa vie. J'honore, je glorifie, je te remercie, Saint-Esprit. C'est dans le nom de Jésus. Père éternel, prends le devant de ce moment. Prends le contrôle de ce culte, ô Dieu. Prends le moment de ce moment de prière éternelle. Entends nos cris et exauce nos prières éternelles. Dans le nom de Jésus, je salue ta présence ce matin. Dans le nom de Jésus, je salue ta présence en ce lieu. Dans le nom de Jésus, je salue ta présence dans ce culte. Dans le nom de Jésus, je salue ta présence, ô Dieu, dans la vie de chaque frère, chaque sœur, chaque membre, au nom puissant de Jésus-Christ, ô Éternel. Que la gloire revienne à toi et à toi seul, Jésus. Que la gloire revienne à toi et à toi seul, Emmanuel. Que la gloire revienne à toi et à toi seul, notre Père. Que la gloire revienne à toi et à toi seul, le Dieu d'amour, le Dieu tout-puissant, l'alpha et l'oméga, le prince de paix. Merci pour ce matin. Merci pour ce jour. Merci pour la vie de mon frère. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la santé, Seigneur. Merci encore, ô éternel Dieu, pour ce Père éternel en ce moment hospitalisé et malade. Mais Père, par ce message et par ce temps de prière, Seigneur, vont vivre la guérison totale au nom de Jésus. Merci encore une fois, éternel, ô Dieu des armées, Yahweh, pour l'église et de la grâce que tu as réveillée ce matin, dont tu as accordé à chacun de nous le souffle et la vie même. C'est dans le nom de Jésus que nous honorons ton nom. Regarde ceux qui sont en route, en voyage. Regarde ceux qui sont en retour. Regarde ceux, Père éternel, au travail. Mais Père, c'est dans le nom de Jésus que nous t'honorons ce matin et nous te remercions et nous recommandons la vie, leur vie entre tes saintes mains. Au nom de Jésus, ainsi nous avons prié, honoré le nom du Tout-Puissant. Merci Seigneur Jésus. Que la gloire revienne à ton nom, que la gloire revienne à toi et à toi seul notre Père. C'est dans le nom de Jésus. Bien-aimés, certainement pour certains vous venez de vous réveiller, d'autres sont au travail en ce moment, d'autres en ce moment découragés, abattus.
Mais j'aimerais ce matin que nous puissions inviter encore le règne de Dieu en ces lieux, inviter la présence de Dieu dans le nom de Jésus, inviter le règne de Dieu dans nos cœurs, bien-aimés, invitons le règne de Dieu, bien-aimé, dans le nom de Jésus-Christ, car seul l'amour de Dieu, seul Dieu, bien-aimé, par son amour qui déverse en nous et que sa grâce qui renouvelle chaque matin nous fait du bien et te fera du bien. Raison pour laquelle je t'invite, frère, à inviter juste Dieu, à inviter juste sa présence, à inviter juste, dis Seigneur, viens, viens Seigneur encore régner dans mon cœur, viens encore Jésus régner dans moi, viens encore éternel demeurer, règne en moi Seigneur, règne dans ma vie éternelle, oh Dieu, viens régner en moi éternel, j'ai soif et faim de toi éternel. Bien-aimé, je t'invite à implorer le règne de Dieu en toi, le règne de Dieu ce matin, le règne de Dieu dans ta vie, le règne de Dieu dans ta famille, le règne de Dieu, bien-aimé, au nom de Jésus. Certainement, tu as peut-être dormi et que tu as eu peur. Certainement que, bien-aimé, pendant que tu dormais, la Bible dit, un autre vient s'aimer des choses dans ta vie. Certainement, il y a d'autres, bien-aimés, devant leur porte. On a sémé des choses maléfiques. On a déclaré sur ta rue, sur ton immeuble des choses. Il y a eu certainement des hôtels qui ont été bâtis et c'est sur lesquels, bien aimé, on a invoqué des esprits en ton nom. On a invoqué des malédictions sur ta famille. On a invoqué des esprits sur la ville et sur la province. Mais par ta prière ce matin où tu invoques le règne de Dieu, Dieu vient prendre place, vient dominer sur toutes choses. Dieu vient prendre place, vient prendre le contrôle sur toutes choses. Quel que soit ce qui a été déclaré, arrêté, quel que soit ce qui a été planifié, cela ne sera nul et sans effet, tout simplement parce que toi, par ta prière, tu as invoqué le roi, tu as invoqué le Dieu vivant, tu as invoqué l'agneau de Dieu, tu as invoqué, bien-aimé, le Dieu d'amour, alléluia. Car la Bible dit, nuit et jour, le peuple d'Israël, bien-aimé, quittant l'Égypte vers Canaan, ils avaient le Seigneur le jour, ils avaient le Seigneur la nuit, donc à tout moment, le Seigneur était avec eux. Quels que soient les combats, quels que soient, bien-aimé, les défis, quel que soit, bien aimé, la guerre qu'ils pouvaient faire face, l'Éternel combattrait toujours pour eux. La mer rouge était devant eux. La mer s'ouvrit parce que l'Éternel était avec eux. Le mur de Jéricho était devant eux. Mais le mur tomba, bien aimé, parce que l'Éternel était avec eux. Raison pour laquelle je t'invite, frère, à invoquer le roi, invoquer Dieu vivant aussi. Quels que soient les défis, les problèmes, le Seigneur sera avec toi. Parce que toi aussi ce matin, l'Éternel est avec toi. L'Éternel est avec toi. L'Éternel est avec ta famille. L'Éternel est avec ton mari. L'Éternel est avec ton emploi. L'Éternel est avec toi, quel que soit le défi, le Covid, les virus, les maladies, les attaques, les lances, les javelots, les pièges de l'ennemi. Cela sera nul et sans effet, tout simplement parce que l'Éternel est avec toi. Est-ce que tu peux l'appeler ce matin, frère? Est-ce que tu peux appeler le Seigneur? Dis, Seigneur, viens. Jésus, viens dans ma vie. Éternel, viens ce matin. Yahweh, viens encore, j'ai soif de toi, Jésus. J'ai besoin de toi dans ma vie, Seigneur. J'ai besoin de toi au nom de Jésus. J'ai besoin de toi, bien-aimé. Invoque l'Éternel. Invoque Jésus, invoque-le bien-aimé, invoque-le ce matin, invoque-le au nom de Jésus. Je t'invite à invoquer le Seigneur, je t'invite frère à invoquer le roi, je t'invite bien-aimé à invoquer le Seigneur, invoque-le ce matin, invoque-le dans le nom de Jésus, invoque-le ce matin au nom puissant de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut l'appeler? Est-ce que quelqu'un peut l'appeler ce matin? Est-ce que quelqu'un peut appeler le Seigneur ce matin au nom de Jésus? Appelle le Seigneur, dis Seigneur viens, appelle le Seigneur dans le nom de Jésus, dis Seigneur viens ce matin, appelle le Seigneur frère, appelle-le dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux l'invoquer ce matin? Est-ce que tu peux l'appeler ce matin? Est-ce que tu peux l'appeler, bien-aimé? Appelle le Seigneur, appelle-le dans ce lieu. Appelle-le, bien-aimé, dans le Seigneur, car l'Éternel, il est notre unique et seul rendez-vous de ce matin. Nous invoquons ton nom, Jésus. Nous invoquons ton nom éternel. Nous invoquons ton nom dans le nom de Jésus. Nous invoquons ton nom, le roi des rois. Nous invoquons ton nom, le prince de paix. Nous invoquons ta présence éternelle. Viens notre Dieu ce matin. Viens notre Dieu en ces lieux. Viens notre Dieu, le Tout-Puissant. Père, j'appelle ta présence éternelle. J'appelle ta présence dans ces lieux, dans la vie de mon frère et de ma soeur. J'appelle ta présence dans la vie de chacun
chacun de nous, Seigneur. J'appelle ta présence éternelle, Dieu des armées, Seigneur, dans l'humanité tout entière. J'appelle ta présence dans cette ville et dans cette province. J'appelle ta présence, ô Dieu d'amour, le Dieu élevé, Seigneur. Vois combien, Seigneur, le défi est devant nous, mais Seigneur, seuls nous ne pouvons rien. Mais avec toi, nous ferons des exploits. Raison pour laquelle nous t'invoquons ce matin. Raison pour laquelle nous invoquons ta présence ce matin. Nous invoquons ta présence ce matin. Nous invoquons ta présence, Jésus. Nous invoquons ta présence éternelle. Viens, viens éternel dans la vie de ma soeur qui est connectée. Viens dans la vie de mon frère qui est connecté. Viens dans la vie de chacun de nous, notre roi. Viens dans la vie de chacun de nous dans le nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, continue à appeler le Seigneur. Alléluia. Continue à invoquer sa présence, frères et sœurs. Continue à appeler le Seigneur, il est là ce matin, il est là bien-aimé dans ces lieux, il est là bien-aimé, il est ton unique et ton seul rendez-vous, il est là bien-aimé, invoque le Seigneur, car l'Éternel nous a donné un sujet important, mes chers amis, dans lequel plusieurs font cette erreur bien-aimé de tomber et de croire que l'Éternel les parle, et pourtant il n'y a rien que l'Éternel les parle, mais plutôt c'est un mauvais esprit qui les parle. Mais ce matin, j'aimerais, dans le nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, que tu puisses juste invoquer le Seigneur, que tu puisses l'appeler ce matin et dire, Seigneur, viens, viens en moi, Seigneur, remplis mon âme de toi, remplis ma vie de toi, remplis mon cœur de toi, remplis ma santé de toi, remplis cité de la grâce de toi, remplis cette assemblée de toi, remplis ton peuple de toi, remplis au nom puissant de Jésus, Seigneur. Remplis-nous de toi, Seigneur. Nous sommes assoiffés, affamés de toi. Nous sommes assoiffés, affamés de toi. Nous désirons ta présence, Seigneur. Nous désirons ta présence éternelle. Car seule ta présence nous fait du bien. Seule ta présence, Seigneur, change les choses. Seule ta présence, ô Dieu de gloire, Père éternel, ouvre les portes qui ont été fermées. Seule ta présence éloigne l'ennemi de notre chemin. Seule ta présence détruit, ô Dieu de gloire, les œuvres du malin contre nous. Seule ta présence annule les propos et les malédictions lancées contre nous. Seule ta présence, Seigneur notre Dieu, impacte notre vie. Seule ta présence, Seigneur notre Dieu, change notre vie. Seule ta présence, ô Dieu de gloire, Père éternel. Seule ta présence, Seigneur, impacte notre vie, Seigneur. Père, ceux qui sont entrés dans ta présence réelle, ô Dieu, ne sont pas sortis tels qu'ils sont entrés, mais ils sont sortis transfigurés, ils sont sortis transformés, ils sont sortis impactés, ils sont sortis purifiés, ils sont sortis sanctifiés, ils sont sortis justifiés. Voilà pourquoi ce matin, je viens avec ton peuple, je viens avec mon frère et ma soeur, afin que Père, tu fasses de bien à nos vies, afin que Seigneur, que tu impactes nos vies, afin que l'Éternel Dieu, que nos vies soient impactées, que nos vies soient impactées, et que nos cœurs soient impactés, et que nos santé soient impactées, et que telles que nous sommes, nos vies soient différentes. C'est dans le nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia, notre Dieu, viens, viens Saint-Esprit, viens Jésus. Viens éternel, ô Dieu, car il est écrit dans ta parole. Invoque-moi, 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 Père, je t'invoque dans la vie de ma soeur. Je t'invoque dans la vie de ceux qui sont connectés. Je t'invoque dans la vie de toute ma famille. Je t'invoque dans la vie de l'humanité. Je t'invoque ce matin au nom de Jésus. Je t'invoque ce matin au nom puissant de Jésus. Je t'appelle dans le nom puissant de Jésus. Viens Saint-Esprit, viens notre roi. Viens le Dieu d'amour dans le nom de Jésus. Regarde combien de vies, ô dons, qui ont été visitées cette nuit, qui ont été visitées par des mauvais esprits, qui ont été visitées par des chiens errants, des esprits, qui ont été visitées par des scorpions, des serpents, qui ont été visités par des mauvais, des principautés, des dominations. Mais ce matin, Seigneur, se réveillant, par la grâce que tu les as fait en le renouvelant, et encore, Père, comme nous évoquons ton Saint-Nom, Père, parce que tu prends le contrôle, Seigneur, parce que, Père, tu prends encore le contrôle, Jésus, parce que, Seigneur, tu prends encore le contrôle éternel, parce que, Papa, tu prends encore le contrôle. Au nom puissant de Jésus, merci pour le contrôle de ce soir, ce matin. Merci pour le contrôle de ces lieux. Merci pour le contrôle de la vie de chacun. Merci pour le contrôle de la vie de chacun de nous, Père éternel. J'invoque ta présence, ô Dieu, encore dans l'église. J'invoque ta présence, ô Dieu, dans cette ville. Le monde déclare qu'il y a la deuxième vague qui va venir du Covid-19 sur la vie des gens. Mais Père éternel, c'est ce que les hommes peuvent déclarer. Mais nous, Seigneur notre Dieu, nous invoquons ton nom. Nous, Seigneur notre roi,
gloire. Nous invoquons Yahweh, nous invoquons le Dieu d'amour, nous invoquons le Yahweh, nous invoquons le Tout-Puissant sur la ville, nous invoquons le Roi des Rois sur la province, nous invoquons le Prince de paix sur la province, sur le pays, nous invoquons le Roi des Rois, Père éternel, sur cette nation, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, Seigneur. Père, nous invoquons ton Saint-Nom, Père, sur la vie de ceux qui sont découragés, sur la vie de ceux qui sont abattus, sur la vie de ceux qui sont angoissés, sur la vie de ceux qui se posent des questions, sur la vie de ceux qui sont prêts à abandonner. Viens, Seigneur, dans leur vie, Seigneur. Viens, éternel, dans leur cœur, éternel. Viens, éternel, ô Dieu de gloire, Père, ce midi en eux. Viens, éternel, ô Dieu des armées, Père éternel. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, nous désirons voir ta gloire. Seigneur, nous désirons voir ta gloire. Seule ta gloire que nous désirons voir. Seule ta gloire nous désirons voir. Voir ta gloire, c'est voir ta présence. Voir ta gloire, c'est voir ta gloire. Voir ta gloire, c'est voir, Père éternel, l'action de ta main. Seigneur, c'est l'action de ta main que nous désirons voir ce matin dans nos vies, dans nos familles. C'est dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta présence qui nous fait du bien, éternel. Merci pour ta présence qui nous fait du bien, Seigneur. Bien-aimé, continue à invoquer encore la présence de Dieu par son esprit, afin que le Saint-Esprit encore inonde ton cœur, le Saint-Esprit inonde ta vie, le Saint-Esprit inonde ton âme, là où tu es mon frère, bien-aimé, là où tu es, bien-aimé, même sur notre chaîne de radio, bien-aimé, qui sont en train de nous suivre, bien-aimé, sur Bassin Bleu, bien-aimé, nous implorons que le Saint-Esprit vous inonde, que le Saint-Esprit vous remplisse, que le Saint-Esprit remplisse vos cœurs, que le Saint-Esprit remplisse nos vies, que le Saint-Esprit remplisse ces lieux, que le Saint-Esprit, Saint-Esprit de Dieu, nous désirons ta présence, Seigneur. Nous désirons ta présence ce matin. Nous désirons ta présence encore, éternel Dieu. Car sans toi, on ne peut rien, Seigneur. C'est avec toi, Père éternel, que nous aurons la force. Avec toi, Seigneur, notre Dieu, que nous serons capables de déclarer que cette année, que cette journée, que ce week-end soit un week-end de jubilé, soit un week-end de bénédiction, soit un week-end rempli de Dieu. Père, dans le nom de Jésus, Saint-Esprit, souffle sur moi, Esprit de Dieu dans ces lieux, Esprit de Dieu sur cette nation, Esprit de Dieu sur cette ville, Esprit du Seigneur, Esprit du Dieu vivant dans ces lieux, l'Esprit de l'Éternel sur nous dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia, alléluia, Esprit de Dieu souffle, Esprit de l'Éternel souffle, Esprit de Dieu vivant souffle, Esprit du Dieu vivant souffle, souffle sur nous Saint-Esprit, souffle sur nous Éternel, souffle sur cette nation, souffle sur ce pays, souffle sur cet homme de Dieu, souffle sur cette femme de Dieu, souffle sur mon frère et ma soeur, souffle sur nous Père, au nom puissant de Jésus. Tous ceux qui nous suivent en Afrique, oh que le Saint-Esprit souffle sur vous au nom puissant de Jésus. Tous ceux qui sont en train de nous suivre en Amérique, recevez la puissance du Saint-Esprit. Tous ceux qui sont en train de nous suivre en Europe, recevez la puissance du Saint-Esprit. Tous ceux qui sont en train de nous suivre aux Antilles, recevez la puissance du Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Tous ceux qui sont en train de nous suivre à Montréal au Canada, recevez la puissance du Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci éternel Dieu des armées. C'est dans le nom de Jésus que j'élève ton nom Père et que j'implore Seigneur que Père tel que le jour de la Pentecôte Seigneur dont ils étaient réunis ensemble et que tu as soufflé ton esprit sur eux, ils furent tous remplis du Saint-Esprit, remplis du Saint-Esprit, remplis de ta puissance, remplis de ta gloire, remplis de ton autorité, remplis de ta faveur, remplis au nom de Jésus de toi. Merci Saint-Esprit, que la gloire revienne à toi et à toi seul notre roi. Souffle sur nous Seigneur, car sans toi Seigneur on ne peut rien, mais avec toi nous ferions des exploits. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, que la gloire te revienne à toi et à toi seul notre Père. Merci Saint-Esprit, merci Jésus. Alléluia, gloire à l'Éternel. Notre Dieu est un Dieu merveilleux, notre Dieu est un Dieu puissant. Notre Dieu est un Dieu de gloire. Notre Dieu est un Dieu d'amour. Notre Dieu est un Dieu bien-aimé qui t'aime tant. Alléluia. Il est un Dieu qui t'aime tant, frère. Ce matin, lorsque tu l'appelles, bien-aimé, tu désires réellement voir sa gloire. Désire réellement voir sa puissance. Désire réellement que tu sois inondé de lui. Désire réellement que ta vie soit pleinement remplie de lui.
que là où tu es, que tu sois pleinement rempli de lui, que ton cœur soit rempli certainement de lui. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Que la gloire revienne à toi seul, notre roi, dans le nom de Jésus. Merci de ton amour, merci de ta gloire et merci de ta faveur dans le nom de Jésus-Christ. Thank you, Jesus. Alléluia. Merci, Saint-Esprit. Merci, Éternel. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Encore une fois ce matin, bien-aimés, nous allons prier. Et à cette attitude de prière que tu as déjà disposé, bien-aimé. Est-ce que tu peux ce matin, bien-aimé, encore t'incliner, bien-aimé, devant la présence de Dieu où tu demandes à God, Seigneur, répands ta grâce sur ma vie. Répands-le sur moi au nom de Jésus. Répands-le tel que ta parole le dit dans Psaume chapitre 23, où tu dis, Seigneur, le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ma vie, tous les jours de ta vie. Bien-aimé, tu vas juste demander à Dieu, Seigneur, répands ta grâce sur moi. Répands-le sur moi comme Dieu dit à Paul, ma grâce te suffit, alléluia. Demande à l'Éternel, Seigneur, répands ta grâce sur ma vie, alléluia. Bien-aimé, en quelques minutes seulement, demande à l'Éternel, Seigneur, répands-le sur moi. Répands ta grâce, répands ta grâce, répands ta grâce, répands ta grâce, Seigneur. Demande-le à l'Éternel, alléluia. Demande à l'Éternel, Seigneur, répands ta grâce sur ma vie. Répands ta grâce sur moi, Seigneur. Répands ta grâce sur moi, Jésus. Répands-le sur moi, Éternel. Répands ta grâce, Saint-Esprit. Répands ta grâce, Seigneur. Répands-le sur moi. Répands-le sur moi. Répands sur moi, Père. Répands ta grâce sur ma vie. Répands-le dans le nom de Jésus. Répands. Vous savez, bien-aimé, quand sur une vie sur laquelle la grâce de Dieu est, c'est une vie qui commence à devenir une vie privilégiée. Lorsque la grâce de Dieu est sur toi, frère, lorsque la grâce de Dieu est sur ta vie, lorsque la grâce de Dieu est sur ta famille, bien-aimé, ta vie devient une vie, bien-aimé, privilégiée. Ta vie devient une vie dans laquelle l'action et la main de Dieu devient palpable. Ta vie devient différente parce que Dieu va commencer à se révéler, à se manifester constamment parce que sa grâce est sur toi. Raison pour laquelle ce matin, ce midi plutôt, lorsque tu pries, tu demandes à Dieu, Seigneur, répands ta grâce sur ma vie. C'est-à-dire, bien-aimé, tu es en train de dire, Seigneur, sois en permanence sur moi et manifeste-toi constamment sur ma vie, ma marche, au nom de Jésus. Alors ce matin, notre prière, c'est de demander à Dieu de répandre sa grâce, c'est-à-dire de remplir sa grâce sur l'Église, de remplir sa grâce sur toi, de remplir sa grâce sur ta famille. Bien-aimé, même quand, bien même, sur ta vie, il y a eu des possessions, il y a eu, bien-aimé, des démons, il y a eu, bien-aimé, dans ta famille, dans ta maison, il y a eu même des choses qui ont été, où tu sens que tu as été hanté, envoûté, oppressé, attaqué. Mais lorsque la grâce de Dieu vient, lorsque la grâce de Dieu se répand sur toi, c'est-à-dire lorsque ta vie est remplie de la grâce de Dieu, bien-aimé, tu vois directement l'action de sa main. Tu commences à voir directement l'action de sa main. Et lorsqu'on voit la main de Dieu en action, c'est-à-dire c'est la puissance de Dieu qui se manifeste. Ce matin, bien-aimé, dans ta prière, quand tu pries, tu demandes à Dieu, Seigneur, au nom puissant de Jésus, Seigneur, oh Dieu, réponds ta grâce sur moi. C'est de demander à Dieu, Seigneur, ouvre le ciel sur moi. Accorde-moi les privilèges au nom de Jésus sur moi. Quand tu demandes à Dieu, Seigneur, fais-moi grâce, Seigneur. C'est-à-dire, quelle que soit la culpabilité, quel que soit le problème, mais Dieu, bien-aimé, va les changer, va les transformer parce que tu es gracieux, parce que la grâce est sur toi. Même la condamnation tombe, même le jugement, bien-aimé, le plus critique tombe, parce que la grâce de Dieu est sur toi. Raison pour laquelle dans ta prière ce matin, tu demandes, Seigneur, que réponds ta grâce sur ma nation, réponds ta grâce sur mon pays, répands ta grâce sur ma vie, répands ta grâce sur moi, répands ta grâce au nom de Jésus, répands ta grâce sur ces lieux, répands ta grâce sur l'assemblée, répands ta grâce sur l'église Jésus, répands ta grâce sur nous dans le nom de Jésus, alléluia. Bien-aimé, demande la grâce de Dieu ce matin, demande la grâce de Dieu, alléluia. Demande cette grâce, bien-aimé. Demande cette grâce, frère. Demande cette grâce, allez, de l'Éternel sur toi. Demande la grâce de Dieu ce matin, alléluia. Demande la grâce de Dieu, bien-aimé. Demande la grâce de Dieu. Demande-le, dis du Seigneur, que ta grâce soit sur moi. Ta grâce soit sur moi, Seigneur. Ta grâce soit sur moi dans le nom de Jésus. Ta grâce soit sur moi, notre roi. Ta grâce soit sur moi, Père. Bien-aimé, demande la grâce de Dieu.
Demande la grâce de Dieu, alléluia. Demande la grâce de Dieu, demande la grâce de Dieu, bien-aimé. Demande la grâce de Dieu, alléluia. Demande la grâce de Dieu, bien-aimé. Prie et implore. Tu dis, Seigneur, j'ai soif de toi. J'ai soif de toi, Seigneur. J'ai soif de toi. J'ai besoin de voir ta grâce. J'ai besoin de voir ta grâce, Seigneur. J'ai besoin de voir ta grâce au nom de Jésus. J'ai besoin de voir ta grâce, alléluia. J'ai besoin de voir ta grâce éternelle. J'ai besoin de voir ta grâce. Bien-aimé, demande la grâce de Dieu dans ta famille, dans ta maison, dans ton foyer. Demande cette grâce. Demande cette grâce au nom de Jésus. Demande cette grâce, bien-aimé, ce matin. Demande cette grâce de Dieu, la grâce de Dieu, la grâce sur toi. Vous savez, quand tu as la grâce de Dieu sur ta vie, ça attire la faveur de Dieu sur toi. Et quiconque dont la faveur de Dieu est sur lui, bien aimé, l'action déjà de la main de Dieu commence à être palpable et il voit encore la puissance de Dieu commencer à se manifester. Raison pour laquelle je vous invite, mes chers amis, bien aimé, je vous invite à vous abonner. Je vous invite, bien aimé, encore, bien aimé, désormais, bien aimé, à partager même ce sujet parce qu'aujourd'hui, nous voulons parler d'un esprit qui fait rage dans l'humanité, qui la plupart des hommes et des femmes, bien aimés, confond, bien aimé, l'esprit de Dieu à cet esprit-là. Et cet esprit est en train de détruire l'église, est en train de détruire des familles, est en train de désorienter la foi des chrétiens, tout simplement parce que les chrétiens n'ont pas, par manque de discernement, ou même par l'ignorance, ou même par soif, bien aimé, de vouloir entendre Dieu, bien aimé, ils se retrouvent sous le joug et sous le contrôle de ce principauté-là. Raison pour laquelle ce matin, j'aimerais que d'abord tu puisses prier en demandant, Seigneur, repends ta grâce sur ma vie, repends ta grâce sur ma famille, repends ta grâce dans mon foyer, repends ta grâce dans mon mariage, repends ta grâce au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut prier au nom de Jésus? Demande à l'Éternel de répandre sa grâce sur toi. Demande à l'Éternel de répandre sa grâce sur ta vie. Demande à l'Éternel, dis Seigneur, repends ta grâce sur ma vie, ta grâce sur ma famille, ta grâce sur mon foyer, ta grâce dans le nom puissant de Jésus, ta grâce dans le nom puissant de Jésus. Demande à l'Éternel, demande à l'Éternel, demande à l'Éternel, demande à l'Éternel la grâce. Demande à l'Éternel la grâce. Demande à l'Éternel la grâce sur ta famille. Demande à l'Éternel la grâce. Bien aimé, quelles que soient les attaques, quelles que soient les oppressions, mais lorsque la grâce de Dieu sur toi, ça ouvre la porte au ciel, ça ouvre la porte à l'action de la main de Dieu sur toi. Raison pour laquelle je prie que la grâce de Dieu se répande sur toi, que la grâce de Dieu soit sur toi, que la grâce de Dieu soit sur toi dans le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit, merci éternel Dieu des armées. Oh Dieu, tu es puissant et glorieux. Ce matin, je viens encore, oh Dieu, élever ton nom. Ce matin, je viens, oh Dieu, glorifier ton nom. Ce matin, je viens, oh Dieu, célébrer ton nom. Ce matin, je viens, oh Dieu de gloire, Seigneur notre roi, élever encore ton amour parce que tu es Dieu. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce. C'est dans le nom de Jésus. Alléluia. Que le sang précieux de Jésus te couvre. Que le sang précieux de Jésus couvre ta vie. Que le sang précieux de Jésus couvre ton âme. Que le sang précieux de Jésus te couvre là où tu es. Ce matin, bien-aimé, j'aimerais que nous puissions ouvrir nos Bibles dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 16. Actes des Apôtres, le chapitre 16, je crois, par ce sujet, nous allons prendre le temps de prier ensemble parce que plusieurs bien-aimés sont en train de tomber dans cette confusion et où sont derrière certains hommes de Dieu, imaginant qu'ils sont en train de suivre Dieu, mais pourtant, ils sont juste en train de se perdre, bien-aimés, dans un contrôle d'un esprit quelconque. Amen. Alléluia. Actes des Apôtres, le chapitre 16. Actes des Apôtres, le chapitre 16. Alléluia. Actes des Apôtres, le chapitre 16, on va commencer à partir du verset 11. Actes des Apôtres, chapitre 16, à partir du verset 11. Et notre sujet se retrouve beaucoup plus dans le verset 16. Amen. Je disais Actes des Apôtres, le chapitre 16, le verset 11. Et nous irons jusqu'à partir du verset 18, mais notre texte, si la Bible vous appartient, vous pouvez souligner, comme moi j'ai la mienne, le verset 16. C'est vraiment un temps où nous voulons parler d'un esprit
C'est un esprit, mes chers amis, donc plusieurs chrétiens tombent dans la confusion, croyant qu'ils sont en train de marcher en étant guidés par le Saint-Esprit dû à un esprit qui est sur un prophète ou un messager de Dieu et pourtant loin de là, il n'y a aucun esprit de Dieu dans la personne, sinon c'est cet esprit qui fait le contrôle de la personne. La Bible dit ceci à partir du verset 11, Actes des Apôtres, le chapitre 16. En étant partis à Troas, nous fîmes, il dit, nous fîmes voile directement vers le Samothrace et le lendemain, nous débarquâmes à Néapolis. De là, nous allâmes à Philippe, qui est la première ville d'un district de Macédoine plutôt, et une colonie. Nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Il dit, nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. La Bible dit, l'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignante Dieu et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande. Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Elle nous pressa, la Bible dit, elle nous pressa par ses instances. Le verset 16 dit, comme nous allions au lieu de prière, écoutez bien, comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python. Donc on parle maintenant d'une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint devant de nous. Est-ce que vous me saisissez? La Bible dit, comme nous allions de lieu au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python. Soulignez bien, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au devant de nous. Et se mit à nous suivre. Paul et nous, elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Ils vous annoncent la voie du salut. La Bible dit, au verset 18, elle fit cela pendant plusieurs jours. La Bible dit, Paul fatigué, se retournant et dit à l'esprit, j'ordonne au nom de Jésus de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Le maître de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent aux prêteurs en disant, ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est permis ni de recevoir, ni de suivre, à nous qui sommes Romains. Et la Bible dit au verset 22, la foule
se souleva aussi contre eux, et les prêteurs ayant fait arracher leurs vêtements ordonnèrent qu'on leur bâtit des verges. Quand vous suivez l'histoire, c'est en ce moment-là qu'on a pris Paul, Silas, on les a mis en prison, ou dans lesquels seul Dieu est venu les libérer par les chants de louanges où ils étaient emprisonnés parce que la puissance de Dieu est descendue. Mais la cause qui les a amenés à être en prison, c'est tout simplement parce qu'ils ont chassé un esprit qui possédait une des servantes, qui faisait que par divination, cette servante donnait, comme on peut dire, des prophéties, donnait des messages, prédisait des choses, révélait des choses. Et il y avait déjà des gens qui étaient devenus comme ces maîtres, qui ont pris déjà possession de la mademoiselle ou de la madame, pour permettre à ce qu'au travers cela, que cette femme, par des divinations, par des prophéties qu'elle donnait, les gens venaient payer. Les gens venaient payer, et ce sont ces maîtres-là qui étaient devenus les maîtres de la fille, qui se faisaient les gains, qui se faisaient l'argent. Mais ce matin, j'aimerais juste attirer votre attention à quelque chose. C'est l'esprit qui possédait la femme, qui est un esprit dont Dieu m'envoie dire à quelqu'un ce matin, qui est un esprit qui possède plusieurs personnes. Plusieurs personnes sont possédées par cet esprit qu'on appelle l'esprit de Python, ou dans d'autres livres, d'autres Bibles, d'autres versions, on appelle l'esprit familier. C'est un esprit qui possède plusieurs personnes qui aujourd'hui, vous et moi, nous appelons des prophètes. C'est un esprit qui possède plusieurs personnes où vous et moi, nous allons vers eux, soi-disant, nous avons besoin d'entendre qu'est-ce que Dieu dit. Rien d'être, loin d'être l'esprit réel de Dieu qui se révèle à nous, qui nous dit réellement les choses venant de lui, mais plutôt c'est un esprit de Python. Et l'esprit de Python, c'est un esprit démoniaque. Que dans d'autres versions, quand vous regardez l'explication claire de cet esprit, c'est l'esprit qu'on appelle l'esprit de communication. C'est un esprit parmi des démons que le diable a relâché dans des villes, dans des pays. C'est un démon de communication. Un démon ayant cette capacité de prendre toutes les choses, vraies ou faux, et être en mesure de les communiquer, et être en mesure de les révéler, être en mesure de les donner. Mais malheur à quiconque qui se prête devant cet esprit, ou même cet individu possédé par cet esprit, et il entend le message soi-disant venant de Dieu. Et pourtant le message ne vient pas de Dieu, mais ce message vient d'un esprit maléfique. Plusieurs personnes, mes chers amis, peuvent être appelés prophètes, ou même se sont autoproclamés prophètes, ou bien même certains hommes de Dieu à qui ont mis la main dessus pour dire nous t'ordonnons prophète de Dieu ou prophétesse, et pourtant loin d'être l'esprit de Dieu dans la personne qui se révèle ou qui donne le message. Non, c'est l'esprit de Python. Raison pour laquelle j'attire l'attention aux hommes de Dieu, vous qui se précipitez à accepter des prophètes dans l'église, ou à ordonner certaines personnes comme étant des prophètes et des prophétesses, et pourtant ce n'est pas l'esprit de Dieu qui les anime, mais c'est Python qui les anime. Avez-vous pris le temps de prier, d'avoir le discernement et d'avoir la révélation authentique de Dieu, de pouvoir savoir est-ce que c'est l'esprit de Dieu ou c'est l'esprit de Python? Parce que Python, c'est un démon, c'est un esprit communicateur qui a aussi la capacité de pouvoir révéler même la couleur de ton caleçon, même la couleur bien aimée de tes chaussettes, bien que personne ne le voie, et que tout le monde va toujours imaginer et vont croire que Dieu m'a révélé. Nous avons beaucoup de soi-disant prophètes, prophétesses dans les églises qui font le tour du monde,
et qui sont là capables de pouvoir révéler certaines choses à qui nous acclamons, à qui nous donnons nos vies, à qui nous donnons nos têtes pour être imposés, mais pourtant ils sont loin d'être des prophètes de Dieu, mais ce sont des agents, soit conscients ou inconscients, s'il faut me permettre de les innocenter quelque part, mais possédés par l'esprit démoniaque, et cet esprit en eux les utilise pour révéler certaines choses qui n'ont rien à voir avec Dieu. Raison pour laquelle vous allez voir certaines choses. Depuis que les prophéties ont commencé, mes chers amis, depuis qu'on te donne des prophéties, les prophéties ne changent rien en toi. Oh, ta vie ne change pas. Ta vie ne s'oriente pas dans le droit chemin. Tu ne reçois que des prophéties. Tu seras béni, tu seras grand, tu seras puissant, tu seras ça. Et certains messages ne sont que ça vient au lieu, non, en tout cas, ça prenait que Dieu puisse me révéler. Non, ça prend juste, ce sont des paroles qui sont soit vraies, mais l'objectif ou la pensée derrière de cet esprit, c'est de détruire. La révélation, elle est vraie certes, mais l'objectif de cette révélation, c'est de te séparer avec tes parents, c'est de te séparer avec ton frère, c'est de vous séparer, c'est de vous détruire. Parce que, vous savez, la Bible dit, dans Jean 6, 63, que toute parole que Dieu relâche, toute parole qui sort de la part de Dieu, est accompagnée de l'esprit, est accompagnée de l'esprit et de la vie. C'est-à-dire, lorsque la parole vient, cette parole va être vivifiée, va être accompagnée par l'esprit qui va venir impacter ou même rendre palpable ou rendre vivante cette parole lorsque tu l'entends ou lorsque ça entre en toi. Donc même la parole de Dieu, donc même lorsque une révélation vient, une prophétie vient, lorsqu'elle est relâchée, chers amis, elle est accompagnée de l'esprit aussi. Elle est accompagnée de l'esprit de Dieu qui accompagne la prophétie afin que celle-ci puisse avoir de l'impact dans ta vie, puisse se réaliser dans ta vie, puisse soit, bien aimé, apporter, bien aimé, la raison pour laquelle Dieu a décidé de révéler ce message. Alors, lorsque la personne qui vient vers vous n'est pas remplie de l'esprit de Dieu, mais est plutôt possédée par l'esprit de Python, possédée par l'esprit démoniaque, qu'on appelle l'esprit familier. Dans d'autres versions, on dit l'esprit communicateur. Donc, il vient te révéler aussi. Il vient parler aussi. Donc, comme la parole de Dieu est accompagnée de l'esprit de Dieu, alors cette parole-là, si soi-disant qui peut être la vérité, est-elle réellement accompagnée de l'esprit de Dieu, même si c'est la vérité, ou elle est accompagnée d'un esprit maléfique qui va faire de la sorte que cette soi-disant vérité que tu viens d'entendre puisse être une vérité destructrice, puisse être une vérité qui va bien venir détruire complètement ta vie, ou semer la peur, ou semer la panique, ou même te pousser à prendre des décisions qui vont carrément désorienter ta destinée. Raison pour laquelle, mes chers amis, le discernement des esprits est très important dans la vie d'un chrétien. Alléluia. Éprouver réellement les prophéties, c'est très capital dans la vie d'un chrétien. Parce que, peu importe qui parle, si bon qu'il soit, peut être le canal par lequel le diable peut passer, et il te donne un message, soi-disant, message de Dieu, même si ça semble être une vérité authentique, mais ça te désoriente. Je vous donne un exemple. Jésus, nous sommes dans Marc chapitre 5. Jésus débarque sur une île, et sur cette île, il trouve le fou de Gadara qui vient. Quand le fou est venu vers Jésus, le fou, ce qu'il disait, a-t-il menti? Le fou n'a dit que la vérité. Le fou disait, qu'a-t-il entre toi et nous, fils du Dieu très haut? Donc, même l'esprit qui est, les esprits, les légions qui étaient dans ce fou, savaient qui était Jésus.
savait qui était Jésus. Alléluia. N'imaginez pas, mes chers amis, que l'ennemi, lorsqu'il veut attaquer la vie d'une personne, il ne prend pas le temps de te connaître, de connaître ta vie, de chercher à discerner qui tu es, et même à deviner ce que tu aimes, et même à savoir tes faiblesses et tes forces, pour faire usage des moyens possibles qu'il peut posséder pour atteindre ta vie. Voilà pourquoi la vie en Jésus-Christ, la vie chrétienne en Christ, est une vie de sécurité et de protection. Peu importe quiconque vient avec des pensées démoniaques, Satan, diabolo, bien aimé, qui ne puissent pas t'atteindre. Je me rappelle une fois, je me suis rendu dans une des conférences. Il y avait un homme de Dieu. Il a donné la prophétie à tout le monde. Mais il arrive devant moi, il me regarde seulement, et puis il dit, toi je te donnerai après. Il a donné à presque tout le monde qui était passé en avant là-bas, Shabara. Il donnait des prophéties, des grandeurs, tu seras grand, tu seras puissant. Même les pécheurs, même la personne qui venait dans le péché. Ah, il a eu une belle prophétie, il ira au ciel, tout ça, toutes les bonnes prophéties. Mais quand cet homme est arrivé devant moi, il me dit que toi je te donnerai après. Après là, moi je savais que ça va être après le culte. Oh, on va se rencontrer, il va me dire ce que Dieu lui a révélé. Mais et pourtant, donc mon cœur était que j'étais en train de discerner, de comprendre quel esprit utilisait cet homme pour être en mesure de faire le travail qu'il faisait. Moi, je priais, je dis, Seigneur, qui est cet homme? Qui est cet homme? J'intercédais pour lui. J'intercédais pour lui. Mais mon esprit à moi ne se connectait pas avec lui. Donc, je ne me sentais pas connecté avec lui. Alors, lui tel qu'il était là, sachant bien que cet homme qui est devant lui, dont je suis, bien-aimé, ne se connectait pas avec moi. Donc, c'est-à-dire, il a compris que j'ai discerné qu'il ne faisait pas usage de l'esprit de Dieu. Il avait des esprits maléfiques qu'il faisait usage pour avoir la lecture de la vie des gens et de leur donner les prophéties. Frère, je prie pour vous. Ce n'est pas parce que c'est Python, ce n'est pas parce que c'est un prophète et qu'il doit être en mesure de lire complètement dans ta vie. Voilà pourquoi moi j'ai toujours dit à Jacob, j'ai toujours condamné Jacob, j'ai dit mais comment toi tu pouvais rester dans la maison de ton beau-père comme ça? Il est en mesure d'aller chercher des voyants et à partir des voyants, il est en train de deviner que sa maison est bénie par toi et finalement il trouve des moyens pour te bloquer. Écoutez, quand quelqu'un est en mesure de lire ta destinée, quand une personne est en mesure de voir ton avenir, la personne se donne le droit, même la capacité de la bloquer. Écoutez, donc quand une personne a l'autorité, le pouvoir, la capacité de lire ton avenir, de voir ton demain, sache-le frère, il y a une probabilité qu'il ait aussi le même pouvoir, la même capacité de prendre déjà les devants et d'aller de te bloquer. Donc, c'est comme dans une semaine, tu vas vivre la gloire de Dieu, tu vas voir la puissance de Dieu, tu vas voir l'action de la main de Dieu, tu vas voir l'action de la main de Dieu, tu vas voir, Dieu va te visiter. Mais aujourd'hui, un soi-disant prophète quelconque, utilisé par l'esprit de Python, voit cela, il te précède, il te bloque. Voilà pourquoi, vous avez vu dans la Bible, plusieurs personnes ont été frappées d'aveuglement, afin qu'ils ne puissent pas avoir le temps de lire la vie des gens. En tout cas, frère, si tu as le courage de deviner ou même de dire que tu as de l'esprit des prophètes pour lire dans la mienne, détrompe-toi. Je te frappe d'aveuglement au nom puissant de Jésus. Et tous ceux qui ont l'habitude de lire sur votre vie pour bloquer votre destinée, je les frappe d'aveuglement ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Seul Dieu peut faire usage de son esprit pour utiliser soit un homme ou une femme, afin qu'il vienne et qu'il me révèle. Voilà pourquoi, mes chers amis, même l'authenticité même des prophéties, l'authenticité, s'il faut que vous me permettez même le mot, je cherche même le mot, le ngouya même, comment je peux appeler ça, même la bonté même
même la sincérité, même l'efficacité, même de la prophétie, il n'y en a plus. Tout simplement parce que plusieurs pensent être utilisés par l'Esprit de Dieu pour être des prophètes et des prophétesses. Mais pourtant, c'est Python qui les utilise. C'est Python qui les utilise. Et quand Python t'utilise, bien que ça peut sembler être des vérités, mais ce sont des vérités maquillées dans l'esprit qui accompagne ces vérités. C'est des esprits démoniaques qui ont un objectif: égorger, détruire derrière même le message. Bien aimé, il y a des vérités, après l'avoir entendu, tu commences à vivre la peur, tu commences à vivre la panique et ta vie devient dévastée. Mais pourtant, tu viens d'entendre une vérité. Quand Dieu révèle une chose venant de Dieu, il a une raison pour laquelle il vient de te révéler. Il te donne le pouvoir, la capacité et la force. Quand Gédéon était dans l'ignorance de qui il était, nous sommes dans Juge, chapitre 6, la Bible dit, quand Gédéon était dans l'ignorance de son identité, qu'il était héros, il était sous le joug et sous le contrôle. Mais lorsque Dieu est venu et il se révélait à lui, il lui a donné un message en disant à Gédéon, tu es vaillant héros, tu peux battre les Madianites comme un seul homme. Mais une chose que tu dois faire, démolis l'autel de Baal qui se trouve dans la maison de ton père et rebâtis-moi un nouveau. Donc vous voyez comment Dieu donne une prophétie avec précision, pas en tâtonnant. Dieu lui dit qui il est et Dieu lui dit la cause de votre problème, c'est l'autel de Baal qui se trouve dans la maison de votre père. Mais il faut que cet autel-là soit démoli. Et puis, une fois que cet autel est démoli, rebâtis-moi l'autel. Dieu donne une prophétie du début à la fin. Ce n'est pas genre, je vois que dans la famille de votre papa, il y a l'autel, c'est l'autel satanique. On se limite là. Oui, tu vois. Maintenant, qu'est-ce qui va arriver? Moi, je veux juste avoir la haine de mon père parce que je veux juste me dire tous les problèmes que j'ai dans ma vie, c'est mon père à cause que mon père a un autel de Baal dans sa maison. Je commence maintenant la guerre avec mon père. Papa, tu as fait le vaudou. Et pourtant, Dieu avait seulement dit à Gédéon, démolis-le et rebâtis. Bon, imagine, on te donne à moitié. Moitié. Alors, pourquoi cette prophétie est venue? Vous allez le savoir, mes chers amis, lorsque Dieu vous révèle quelque chose, de la manière dont il va le préciser, et des recommandations qu'il va te donner, et la finalité de la chose va être visible et palpable, et Dieu tirera gloire, et toi tu tireras profit. Plusieurs bien-aimés que nous acceptons, mes chers amis, ayant bien dit le don de prophétie, ce n'est jamais le don de prophétie, c'est Python qui agit. Plusieurs sont ceux-là qui sont et qui sillonnent les villes et les églises comme étant des prophètes de Dieu. Bien aimés, certains, je dis bien, n'ont jamais été des prophètes. Ce sont bien aimés des mandona. Ce sont des charlatans. Ce sont des gens à qui autrefois étaient des voyants vers qui les gens allaient comme le beau-père de Jacob pour aller prendre des divinations, mais qui sont devenus des prophètes et qui sont devenus des prophétesses. J'amène l'église au discernement parce que plusieurs prophéties sont fausses, tout simplement parce qu'elles sont accompagnées des esprits maléfiques. Combien de prophéties tu as eu? Combien de messages tu as eu? Combien de prophètes tu as reçus? Combien de soi-disant? Est-ce que tu discernes réellement qu'il est prophète? Ce n'est pas parce qu'il a une grande église. Hein. Ce n'est pas parce qu'il s'habille bien. Hein. Ce n'est pas parce qu'il est invité partout. Hein. Ce n'est pas parce qu'il est beau ou mignon ou il est présentable. Hein. Ce n'est pas parce qu'il parle la langue de Molière bien ou que quand il tient le micro, ça se passe bien. Hein. Non. Le problème, c'est l'esprit qui l'utilise et les forces qui accompagnent ses dires.
Quand l'Esprit de Dieu parle, l'Esprit de Dieu parle, il accompagne ce dire par la puissance de Dieu. Mais quand c'est Python qui parle, chers frères et sœurs, ou bien même quand c'est un autre esprit communicateur qui parle, il accompagne ce qu'il dit d'un mauvais esprit ou des principautés capables de vous détruire à la fin. Même si, je dis bien, ça semble être la vérité. Lisez la Bible de Dieu. La Bible dit, quand la femme prophétisait là, elle ne mentait pas. Elle disait la vérité. Elle disait, ceci, voici ces hommes. Amen. Il dit, voici ces hommes. Ce sont les hommes des serviteurs du Dieu très haut qui prêchent l'évangile. Est-ce qu'elle mentait? Elle ne mentait pas. Elle disait la vérité. Certains prophètes que tu as reçus, frère, ont-ils menti? Non. Ils ont dit la vérité. Mais la Bible dit, Paul se retourna et dit à cet esprit, sors au nom de Jésus. J'ai rencontré plusieurs collègues qui sont arrivés aussi dans des conférences où c'est un grand prophète qui est là, tout le monde est en train de l'écouter parce qu'il parle bien, il prophétise, et finalement, ou une grande prophétesse à qui ils ont regardé seulement le prophète, il a dit ceci. Seigneur, si cet homme qui parle et que ce n'est pas ton esprit, qu'il ferme la bouche maintenant au nom de Jésus. Bien aimé, la prophétie s'est arrêtée. Le soi-disant prophète qui était venu, qui devait prophétiser là, il s'est tué à jamais. Et il s'est mis juste à parler de la Bible, à commencer à prêcher. Il s'est mis à lire, là où nous allons lire, et les versets, il s'est perdu lui-même. Tout simplement parce que il y a un oint de Dieu qui vient d'arriver et qui a dit dans le nom de Jésus, j'ordonne que si cet esprit qui parle, c'est l'esprit de Dieu, continue. Mais si ce n'est pas l'esprit, c'est de Dieu qui se tait à jamais. Je suis en train de vous enseigner ce matin à attirer votre attention sur la vague, sur la pandémie, c'est ça, je peux même utiliser ce mot-là, des soi-disant prophéties et soi-disant prophètes et prophétesses qui parlent au nom de Dieu. Et pourtant, ce n'est pas Dieu. Ne soyez pas impressionnés premièrement. Lorsque vous entendez quelqu'un parler, même s'il parle de votre passé, où on parle même autrefois, tu étais malade, tu as failli mourir, d'ailleurs même ta maman, elle a vécu ça, tout de suite tu paniques et tu laisses complètement l'ouverture de ta vie parce qu'on vient de te révéler que ta maman ou ton papa ou ton frère ou ta soeur ou vous avez vécu une histoire dans votre famille qui semblerait... Non, c'est une vérité. Mais est-ce que réellement l'esprit qui parle, c'est l'esprit de Dieu ou c'est un autre esprit? Et pour connaître ce genre d'esprit, mes chers amis, il faut être une personne de prière premièrement. Vous devez être des hommes et des femmes de prière. Les gens qui cherchent Dieu, le Dieu vrai et le Dieu réel. Tu dois être une personne qui lise la parole de Dieu pour connaître les mystères cachés liés à la parole de Dieu. Tu dois être ami et associé réel du Saint-Esprit. Je dis bien, premièrement, sois une personne de prière. Pas une personne de prière parce que tu pries quand tu vas seulement à l'église. Non, une personne de prière, prière personnelle. Une personne qui creuse et qui cherche la face de Dieu. Par la prière, par l'exercice, par le développement de cette intimité avec Dieu,
Tu vas grandir en esprit pour être en mesure d'avoir ce discernement-là. Mais sois d'abord une personne de prière. Deuxièmement, chers frères et sœurs, pour être en mesure de vivre et de discerner ces prophètes et ces prophéties maléfiques accompagnées par Python, non par l'Esprit du Seigneur, sois une personne qui aime la méditation. Lis la Bible. Médite-la. Si tu ne la comprends pas, demande Saint-Esprit, fais-moi comprendre ta parole. Je ne crois pas que le Saint-Esprit peut refuser de te faire comprendre la parole. Je ne crois pas. Et si vraiment le Saint-Esprit, vraiment là, il oublie parmi ses capacités, de ses jobs, de ne pas te faire comprendre la parole de Dieu, il manque à ses devoirs. Et je ne crois pas que le Saint-Esprit peut manquer à ses devoirs de ne pas te faire comprendre la parole. Oh, si jamais ça arrivait, advenant que ça arrivait, et je sais que ça n'arrivera pas, mais si vraiment le Saint-Esprit démissionne de ce job, il ne veut pas te faire comprendre la parole parce que tu as soif de lire, là, cherche-moi, cherche le pasteur, et moi je prierai, le Saint-Esprit révèle-lui, parce qu'il est le véritable professeur, il est le véritable enseignant plus que nous autres. Et quand tu as soif de méditer, de lire, de connaître, de découvrir, il est là, prêt, proche pour te faire comprendre. Voilà pourquoi j'ai dit, premièrement, aime la prière, prie beaucoup. Deuxièmement, aime la parole de Dieu. Troisièmement, mes chers amis, jamais, encore jamais tu seras un chrétien véritable, authentique, si tu n'as pas le Saint-Esprit en toi. C'est quasiment être un non-name. C'est quasiment être une personne qui n'a pas Dieu. La Bible même dit, celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne lui appartient pas. C'est très impossible et difficile de dire, je suis enfant de Dieu, je marche avec Dieu, mais tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Non. La Bible dit, lorsque tu as écouté l'évangile qui t'a amené au salut, j'aime bien ce verset, l'Esprit de Dieu vient habiter en toi. Le Saint-Esprit, que tu le sentes ou pas, que tu sens que tu as l'Esprit de Dieu ou pas. C'est vrai, tu l'attristes par ton comportement, par ton attitude, par ta vie. Mais le Saint-Esprit, lorsqu'il est en toi, tu t'associes à lui. Bien aimé, quand il y a, c'est comme dans ton corps, lorsqu'il y a un virus, ou il y a une maladie quelconque qui entre, ton corps réagit. Il y a la fièvre, il y a des maux de tête, il y a une réaction. Quand bien même tu manges quelque chose dont ton ventre refuse, bien, mais s'il n'y a pas renvoi, il y a un mal de ventre, il y a quelque chose que tu vas sentir parce qu'il y a quelque chose que ton corps refuse. Lorsque tu as le Saint-Esprit en toi, frère, et qu'un autre esprit étranger vient vers toi, l'Esprit de Dieu en toi réagit en toi et te démontre clairement par plusieurs signes que c'est un corps étranger. C'est un esprit maléfique. Dieu, frère, ne nous abandonne pas pour ne pas nous révéler tout ce qui est du mal et de mauvais, ou tout ce qui prétend être de mal et de mauvais qui veut venir autour de nous. Dieu est là toujours. Dieu est toujours proche de nous pour nous révéler toutes ces choses-là, pour nous signaler toutes ces choses-là, pour nous interpeller à ces choses-là. Mais une personne de prière, une personne de la parole, amie et associée au Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit, frère. Tu vas avoir vraiment, il va te donner maintenant certains attributs. Le discernement. Plusieurs attributs vont commencer à se révéler en toi parce que le Saint-Esprit habite en toi. L'Esprit de Dieu habite en toi. Il va commencer à te parler. Il va commencer à te révéler. Il va commencer à prendre. La Bible dit, il y a des tâches que le Saint-Esprit fait. Il prend ce qui est en toi, il révèle à Dieu. Il prend ce qui est à Dieu, il révèle à toi. C'est-à-dire vraiment là, il y a un mouvement spécial entre toi et Dieu par le Saint-Esprit qui t'habite. Raison pour laquelle, chrétien, je t'appelle à être ami au Saint-Esprit. Chrétien, je t'appelle à être associé au Saint-Esprit. Chrétien, je t'appelle à embrasser complètement le Saint-Esprit. Chrétien, je t'appelle, bien-aimé, à s'accrocher complètement au Saint-Esprit.
Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, j'attire votre attention aujourd'hui sur l'esprit de Python, qui est un esprit familier, qui est un esprit démoniaque, qui est un esprit communicateur, qui possède plusieurs personnes. Et souvent, remarquez bien, cet esprit, c'est un esprit qui entre dans une personne et qui aimerait demeurer dans la personne et qui se fait passer pour être un don. Et lorsque une personne vit avec l'esprit de Python ou l'esprit familier ou l'esprit communicateur, croyant que c'est un don, ce don-là aime quitter de père en fils ou de mère en fille, c'est-à-dire c'est un esprit familier. Voilà pourquoi on l'appelle familier, parce qu'il aime rester dans la famille. Et dans la famille, souvent, on se trompe en disant c'est un don de famille. Et pourtant, ah non, maman a l'habitude, Dieu a l'habitude de lui révéler les choses. Faites attention, c'est un esprit de Python. Il aime, il y a certains qui ont des doses très élevées, croyant que c'est l'esprit de Dieu. Ce n'est jamais l'esprit de Dieu. À moins que Dieu vous révèle réellement que c'est son esprit. Comment tu peux me dire, oh non, nous avons un don de famille dans notre famille et vous n'êtes même pas des chrétiens. Vous n'êtes même pas avec Jésus. Oh, c'est juste un don. Oh non, c'est un don que Dieu nous a donné. Écoutez, je peux accepter jusqu'à un certain point qu'il y a des gens qui ont la tête, comme on dit, une tête légère, ou c'est vrai, des songes, des rêves, tu vois des songes, des rêves, certaines choses que Dieu a la capacité de te révéler, c'est très fluide en toi. Oui, je suis d'accord avec toi. Il y a des gens à qui même si tu n'as pas une tête légère, mais Dieu est capable de nous révéler, nous tous. Même les marabouts, lui-même les méchants. Tellement nous sommes au temps de la grâce, il fait même des songes et des rêves. Où il voit certaines choses. Il a été dans la sorcellerie toute la nuit, mais en 10 minutes, il vient de passer, il fait un rêve. Il se réveille et lui-même reconnaît que ce rêve-là, ce n'est ni ce démon. Il croit, il reconnaît que Dieu lui a révélé quelque chose. Mais ce matin, j'aimerais attirer votre attention de ne pas vous tromper, même si c'est la vérité. Mais il faut que cette vérité soit la vérité authentique de Dieu. Et il faut que cette vérité soit une vérité qui se dit par Dieu au travers la personne qu'il a choisie, pas se laisser embourber par un esprit de Python dont plusieurs disent que c'est un don et finalement ils finissent par croire qu'ils sont des prophètes. Je parle à ceux qui croient aujourd'hui et qui se disent qu'ils sont des prophètes. Frères, par la bouche autorisée, que je suis en qualité de ministre de Dieu, appelé, établi et envoyé, j'ordonne au nom de Jésus à cet esprit de quitter votre vie au nom de Jésus. J'ordonne dans le nom de Jésus à vous taire maintenant au nom de Jésus. Assez, c'est assez. Vous avez désorienté plusieurs âmes du Seigneur par vos soi-disant prophéties et pourtant ce sont des messages démoniaques. Taisez-vous désormais à partir de maintenant au nom de Jésus. Répentez-vous, vous qui êtes allés chercher des forces maléfiques pour venir et s'autoproclamer ou même faire semblant de l'ordination d'être des prophètes. Au nom de Jésus, taisez-vous. Au nom puissant de Jésus, je vous dis stop maintenant. La récréation est terminée. De laisser ces gens de charlatans qui sillonnent ville après ville au nom des prophètes. Tu ne l'es pas. Et tu ne l'as jamais été. Et l'esprit qui t'anime, c'est Python. Et l'esprit qui t'anime, c'est un démon quelconque
qui fait usage de ton ministère, disons ministère, pour détruire des vies. Assez, c'est assez. Tu en as détruit et aujourd'hui, ça s'arrête. Dans le nom puissant de Jésus, tous ceux et celles qui ont été soi-disant ordonnés, à qui on a versé l'huile par ignorance, croyant que vous étiez des prophètes ou des prophétesses, mais pourtant c'est un mauvais esprit qui vous utilise, au nom de Jésus-Christ, que le feu de Dieu brûle toute chose qui est en vous, qui n'est pas de Dieu. Vous portez le manteau qui n'est pas le vôtre, vous portez le manteau qui n'est pas le vôtre, et vous êtes soi-disant appelé prophète par profit de gloire, pour gain d'argent. Soyez confondus au nom puissant de Jésus et répentez-vous pendant qu'il est temps. Tous ceux qui ont été victimes d'être sous le joug, sous le contrôle, sous une domination de ce genre de force, d'esprit, des pasteurs, occultistes, magiciens, qui vous domptent, qui vous envoûtent, qui vous contrôlent. Soyez libérés de ces chaînes au nom de Jésus. Soyez libérés de ces malédictions au nom de Jésus. Soyez libérés de ces prisons au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur te libère de sa prison. Que le Seigneur te libère de cette chaîne. Que le Seigneur te libère au nom de Jésus. Vous qui êtes animés de soi-disant esprit. Oh, c'est un don de famille. Je prie en ce moment même pour vous. Que cet esprit sorte de votre famille maintenant au nom de Jésus. Que cet esprit sorte, Python sort de leur vie. Python sort de son corps. Python sort de sa famille. Python sort de son église. Au nom de Jésus, tous ceux qui sont des prophètes dans les églises, tous ceux qui sont là comme, oh non, j'ai le don de prophétie dans les églises et pourtant c'est l'œuvre du malin. Taisez-vous à jamais au nom de Jésus. Taisez-vous à jamais au nom puissant de Jésus. Je viens baptiser chaque église de l'Esprit de Dieu vivant, le Dieu de gloire. Rabashika bakoria basete rebeyanda rabashika. Yoroboshaya bakaria basanta rabakoria basete rebekaria basete. Je sais que certains sont fâchés. Vous essayez d'envoyer des flèches et des lances à mon égard parce que c'est une vérité qui vient de sortir. Mais j'aimerais juste te dire, toi qui viens de le faire, que tout plan et toute arme forgée contre moi, ma femme, mes enfants, est nulle et sans effet au nom de Jésus. Et je relâche dans le nom de Jésus-Christ le feu. Je relâche au nom de Jésus le feu que Élisée a relâché. Au nom de Jésus, il y a relâché au nom de Jésus sur les chefs de 50, les chefs de 100, sur ta vie maintenant. Dans le nom de Jésus, sois calciné par le feu pour tes intentions et les choses que tu essaies de faire. Frères chrétiens, Église de Dieu, n'oubliez pas, éprouvez tout esprit, éprouvez toute prophétie plutôt, c'est biblique. Commence à éprouver toute prophétie. Pas genre de petits messages tâtonnement, non. De petits messages qui t'attendent, non. C'est la maison de ton père où se trouve l'autel de Baal.
Et pour la solution, il faut démolir l'autel de Baal. Il faut rebâtir l'autel de Dieu. Ainsi, tu battras les Madianites comme un seul homme. Ainsi, la solution va avoir. Nous ne voulons plus, frères, ce genre de message qui vient semer la peur, la panique, le doute, les regrets et qui vient diviser. Dieu, dans son amour et dans sa souveraineté, a décidé de me révéler quelque chose de mon frère et de ma soeur. C'est tout simplement parce qu'il veut nous apporter à une solution, à un miracle quelconque. Il veut nous amener à vivre sa gloire, pas à nous diviser. À quoi servira-t-il à Dieu d'utiliser une prophétie pour diviser moi et mon frère? Non. Je vous amène, mes chers amis, à discerner. Je vous amène, mes chers amis, à éprouver les prophéties. Je vous amène, mes chers amis, à aimer la prière énormément. Je vous amène, mes chers amis, à méditer la parole de Dieu constamment. Je vous amène, mes chers amis, alléluia, à être amis, associés avec le Saint-Esprit. Je vous amène, mes chers amis, mes frères et sœurs, à être des frères de béret pour vérifier tout ce qu'on vous dit. Constamment. J'attire les églises maintenant et aux hommes de Dieu à ne pas paniquer parce que vous avez un frère ou une sœur qui donne des prophéties avec précision. Non. Le diable a réussi à pénétrer dans plusieurs églises par ce moyen des dons, ce moyen de soi-disant dons, sachant bien qu'aujourd'hui, les gens, je ne sais pas qu'est-ce qui arrive aux chrétiens, nous sommes devenus des amoureux, des gens qui préfèrent qu'on leur prédit l'avenir. La meilleure prédiction de l'avenir, la parole. La meilleure, je dis bien, la prédiction de l'avenir pour ta vie, c'est l'écriture, la parole, Dieu. Mais aujourd'hui, on aime qu'on nous dise, qu'est-ce que Dieu a dit pour moi? Qu'est-ce que Dieu a dit pour demain? Qu'est-ce que Dieu a dit pour après-demain? Frère, Dieu dit clairement, abandonne le péché, aime le Seigneur plus que tout, accroche-toi au Seigneur, prie au Seigneur, abandonne le péché. Commence à prier. Dis-moi des difficiles. Est-ce qu'il y a des difficiles là-dedans? Tu veux que je vienne, puisse te dire seulement que non, la barbe de ton père, c'est ça le vaudou qui détruit la famille. Dis-moi, qu'est-ce que ça va servir si c'est que toi, en toi, qu'il y a Dieu. La puissance de Dieu est en toi. Bien-aimé, la puissance tellement de Dieu grandit en toi. Si c'est la barbe de ton père qui a le vaudou, ça va se couper de ses mains parce que la puissance de Dieu est en toi. Fais grandir Dieu en toi. Oh non, il faut qu'on me dise, quand on vient, on te dit que non, tu habites au numéro 18, avenue Roger, numéro 18. Voilà où tu habites. Bon, ok, je suis d'accord avec toi. Tu viens de recevoir l'adresse que tu habites. Bon, ok, maintenant après. Dieu est souverain. Il est capable de vouloir bien te révéler ton adresse que tu connais et tu habites. Il est capable de te révéler ces choses. Mais il y a quelque chose qui doit accompagner cette révélation de ton adresse. Et cette chose doit t'accompagner vers le Seigneur. Dieu doit te donner les directives capables de pouvoir maintenant t'orienter vers un objectif quelconque pour permettre à ce que premièrement, mon cher ami, il n'y en a pas de plus grand message que tu puisses abandonner le péché et s'approcher de Dieu pour ton salut. Ça là, s'il faut que toute la ville soit perdue pour que toi tu sois sauvé, Dieu peut donner le message pour toi, et c'est ça qui est important, pour Dieu. Lazare a été ressuscité,
Lazare est mort pauvre. Dis-moi, est-ce qu'il fallait qu'après sa résurrection, Dieu puisse l'enrichir? Non. Il a été ressuscité, il a vécu et il est mort pauvre après le temps qu'il a été ressuscité. Donc pour Dieu, ce n'était pas qu'après sa résurrection qu'il devient riche. Pour Dieu, après sa résurrection, que les gens voient la gloire de Dieu, que la famille tire gloire à Dieu et finalement qu'il soit dans le sein d'Abraham. C'était ça, la volonté de Dieu, c'est que tu puisses être dans le sein d'Abraham. Que tu sois, que tu manques d'auto, que tu manques de maison, que tu manques de voiture. Tu ne dois pas courir derrière les charlatans cherchant des prophéties. Dis-moi, qu'est-ce que Dieu dit? C'est quelle banque où je dois aller pour aller chercher une maison? Dis-moi à quoi ça va te servir. Aller en enfer avec la maison, aller en enfer avec une belle auto. Le plus important pour Dieu, c'est ton salut. C'est le salut de ton âme. Le plus important pour Dieu, c'est que toi, tu sois sauvé. Et par ton salut, que ta famille également soit sauvée. Ce matin, j'insiste, mes chers amis, le discernement des esprits. Il faut éprouver les prophéties. Il faut, très important, les 4 points que j'ai donnés. Sois une personne de prière. Sois une personne de prière, ça allumera beaucoup le feu en toi. Alléluia. Tous ces charlatans qui peuvent sillonner venant avec l'esprit de Python vont fuir. La Bible dit Jésus a débarqué sur l'île. Une fois qu'il débarque sur l'île de Kada, la Bible dit c'est le fou qui est venu se plier vers lui pour lui dire qu'a-t-il entre toi et nous. Jésus n'a rien fait encore, il a juste débarqué. Donc lorsque tu deviens une personne de prière, une personne qui aime la parole, une personne qui est remplie du Saint-Esprit, partout tu mettras les pieds, ils se soumettront. Ils se soumettront et te poseront les questions. Qu'a-t-il entre toi et nous? Qu'a-t-il entre toi et nous? Mes filles et fils de Cité de la Grâce, voici un conseil. Partout où vous pouvez aller dans une des conventions séminaires, parce que Dieu peut vous mettre à cœur d'aller dans une convention, soyez remplis tellement de la puissance de Dieu que si l'orateur, le prédicateur ou la personne qui sera devant vous est un charlatan animé de l'esprit de Python qui tombe devant vous, au nom de Jésus, et qu'il soit confondu, parce qu'il y a une puissance sur vous. La puissance de Dieu. Chrétien, je prie aussi pour toi. Partout où tu seras, la puissance de Dieu soit sur toi. La faveur puissante de Dieu soit sur toi. Afin que partout tu mettras le pied. Quiconque se pointera devant toi en qualité de prophète ou messager, s'il est utilisé par l'Esprit de Dieu, gloire à Dieu. Mais s'il est utilisé par un autre esprit, Jésus lui-même a regardé Pierre et il lui a dit, arrière de moi, qui? Satan. Parce que l'esprit qui animait Pierre en ce moment-là n'était pas le même esprit qui a animé Pierre lorsqu'il a révélé la personne de Jésus. C'était le Satan. Jésus a réprimandé Pierre. Et je parle aujourd'hui aussi, frères et sœurs, et je vous recommande, mes chers amis, d'être des hommes et des femmes puissants de prière pour être à mesure. Quiconque s'approche de vous se plie parce qu'il n'a pas l'esprit que vous avez. Ayez l'esprit de Dieu en vous. Ayez. Église, ayez l'esprit de Dieu. Ayez l'esprit de Dieu. Que Dieu vous bénisse en abondance. Que Dieu vous inonde ce matin de sa puissance. Ce n'est pas parce que quelqu'un vibre beaucoup. Ce n'est pas parce que quelqu'un parle avec une voix. Ainsi parle l'Éternel. C'est pas parce que quelqu'un, il ferme les yeux, il se couche d'abord à terre, et puis quand il se réveille, il parle un peu une langue que tu ne comprends pas, et puis finalement il te dit Dieu me révèle et que tu paniques. Non, 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 panique pas. Quel esprit l'anime? Si l'église aujourd'hui devient une église authentique, en ayant un regard vrai, être accroché au Seigneur, bien aimé, vous allez voir tous ces charlatans qui sillonnent vont retourner dans leur travail d'anciens où ils étaient dans les rues qu'on appelait les voyants. Tous ces voyants sont devenus des prophètes à cause de certains comme vous. Parce que vous êtes toujours derrière les prophètes
Et ils se disent que bon, les gens vont vers les prophètes pour chercher les prophéties. Et nous, on est là, les gens ne viennent même nous. Avant, nous, quand on grandissait, on voyait toujours des pancartes sur la rue où les gens ont déjà mis l'œil et ils sont en train de demander chance de ça, chance de ça, chance de ça. Tous ce vieux qu'on voyait dans les journaux là, en train de dire que non, il vient d'aller chercher les choses, grand, venez, venez, venez. Tous, ils sont plus là. Ils sont où maintenant? Ils sont où maintenant? Non, ils se sont fait ordonner dans les églises et ils sont devenus des prophètes. Aka! Et toi, moi, église, nous sommes dans les églises, on est là assis, on prie, et pourtant, celui qui est assis, c'est l'ancien marabout. On n'a jamais vu où il s'est repenti, mais tout simplement parce qu'il est capable de donner une prophétie et une vraie prophétie, et nous, on panique. Sans effet, je brûle tous ces charlatans qui sont dans les églises désormais. Au nom de Jésus, soyez calcinés maintenant. Bien aimé, si dans votre église, il y a des gens qui sont là, ce sont des charlatans, ce sont les gens qui ont animé des mauvais esprits, des pitons, qui viennent comme des prophètes, bien aimé, qu'ils soient brûlés ce matin au nom de Jésus, et tous ceux qui ont l'habitude qu'ils se taisent à jamais maintenant, au nom puissant de Jésus. C'est l'église du Seigneur, c'est le temple de Dieu, c'est la maison de Dieu. Ce n'est pas un lieu de jeu où le diable peut venir jouer n'importe comment. Dans le nom de Jésus. Jésus est entré dans le temple. Il a trouvé des gens qui blaguaient, qui vendaient. Il les a foutus dehors. C'est l'heure de mettre dehors tous ces charlatans, église de Dieu. Chers collègues pasteurs, ramenez, mettez ensemble tous les serviteurs, tous les soi-disant prophètes que vous avez ordonnés. Que Dieu vous révèle, qu'ils soient animés réellement de l'esprit de Dieu, pas de l'esprit de Python qui vous donne des prophéties. Sinon, l'esprit de Python est accompagné toujours de mauvais autres esprits qui viennent et qui apportent la distraction et qui détruisent. Voilà pourquoi l'église est toujours à l'envers. Tout simplement parce qu'il y a un soi-disant certain prophète. Ce n'est pas parce qu'il a donné 3 prophéties et qu'il devient prophète. Non, 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 non et encore non. Au nom de Jésus. Come on, stand up, réveillez-vous, pasteur. Il est déjà dans l'église. Il est déjà dans l'église. Je libère chaque église au nom de Jésus qui est victime de Python. Je libère chaque famille qui est victime de Python. Je libère chaque nation au nom de Jésus qui est victime de Python. Au nom puissant de Jésus, soyez libérés. Merci Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. On va remercier le Seigneur. Tendre Père, je rends gloire à ton Saint-Nom et je te remercie pour ce matin. Merci pour cette grâce que tu as répandue sur moi et sur toute l'assemblée. Merci pour ton peuple, Seigneur notre Dieu, que je bénis ce matin. Laisse que ta faveur repose sur leur vie maintenant. Où, Seigneur notre Dieu, il prend la résolution, pas d'écouter et de partager, mais plutôt de commencer à vivre dans la parole de Dieu, dans la prière, à s'accrocher au Saint-Esprit désormais et avoir le discernement. Ouvre les yeux à ton peuple, Seigneur. Ouvre les yeux à ton église. Dans le nom de Jésus, Seigneur. Je prie pour chaque culte de demain dimanche, Seigneur. Bénis chaque culte, Saint-Esprit. Bénis chaque culte au nom de Jésus, Seigneur. Oh, Père, bénis chaque culte dans le nom de Jésus. Que ton onction jaillisse et coule dans chaque service de dimanche. Tous ceux qui vont faire 2 cultes soient bénis. Tous ceux qui vont faire 3 cultes soient bénis. Tous ceux qui vont faire un culte soient bénis. Tous ceux demain qui vont se déplacer, Seigneur, soient bénis et protégés au nom de Jésus-Christ. Toute malédiction qui souffle sur l'humanité en ce moment pour détruire l'œuvre de Dieu, au nom puissant de Jésus, soit nulle et sans effet. Laisse que ta faveur repose sur chaque église et chaque famille, chaque oin de Dieu. Père, remplis-le encore de ta force afin d'être capable de continuer. Regarde les serviteurs qui sont abattus. Regarde des serviteurs qui sont découragés. Regarde des églises qui ont perdu leur pasteur en ce moment en comité en train de se disputer comment organiser maintenant l'église. Seigneur, j'invite ton onction. J'invite, Seigneur, ta présence. Seigneur, à accorder, Seigneur, le discernement. À accorder la sagesse, Seigneur. Unis les églises qui sont divisées, Seigneur. Père, apporte la joie dans les églises maintenant, Seigneur. Bénis chaque assemblée en ce moment au nom de Jésus.
Pardonne nos péchés, Seigneur, nous qui sommes marchés dans le péché, dans l'iniquité éternelle. Purifie et sanctifie nos vies, mais Seigneur, rends nos vies meilleures, éternel Dieu des armées. Au nom puissant de Jésus, que la gloire te revienne à toi et à toi seul, notre Père. Merci pour le culte de demain béni. Merci pour tous ceux qui vont être au 90-60 boulevard Saint-Laurent, à Montréal, dans lesquels ils vont venir célébrer ton nom, Seigneur, notre Dieu. Couvre-le par ton onction encore, ô Dieu de gloire. Protège-les où qu'ils sont en ce moment, Père. Bénis l'Église. Bénis ton peuple. Fortifie ceux qui sont faibles. Guéris ceux qui sont malades, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus. Ainsi nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse en abondance. Merci mes chers amis d'être connectés. Merci d'avoir suivi. Ici votre humble serviteur, le révérend Ali Kitoko, berger de l'église Cité de la Grâce à Montréal. Merci pour tous ceux qui nous ont suivis sur notre chaîne radio à Bassin Bleu, pour ceux qui sont bénis. Merci. Que Dieu vous bénisse en abondance. Tous ceux qui ont suivi à Kinshasa, que Dieu vous bénisse encore. Tous ceux qui ont suivi en Europe, Guadeloupe, tous ceux qui ont suivi au Brésil, waouh, merci, que Dieu vous bénisse en abondance. Tous ceux qui nous ont suivis, bien-aimés, en Australie, merci beaucoup, Papa Jean-Pierre. Que Dieu vous bénisse encore une fois, toutes. Merci, merci encore en abondance. Et nous remettons, bien-aimés, ce week-end entre les mains de Dieu. Que Dieu vous garde, que Dieu vous protège, que Dieu vous rassure encore votre lendemain. Et si vous voulez faire un don à l'église Cité de la Grâce, bien-aimés, n'oubliez pas, nous sommes ici votre frère sur notre email transfert, la Cité de la Grâce @gmail.com. La Cité de la Grâce @gmail.com. Et le mot de passe, si cela vous exige, DIM 9060. Je disais DIM 9060 en minuscule. DIM 9060 et en un mot, la Cité de la Grâce @gmail.com. Notre adresse de l'église, c'est le 9060, c'est-à-dire 9060 boulevard Saint-Laurent. Boulevard Saint-Laurent à Montréal, au croisement la rue Légendre. Croisement la rue Légendre. Et à partir de 10 h, soyez le nôtre, nous aurons un culte merveilleux et Dieu va se révéler à nous. Vous pouvez vraiment prendre toutes les précautions, bien sûr, les masques, les gens en portent et au niveau de l'église, nous en aurons pour vous en donner. Et vous pouvez aussi en avoir et aussi les désinfectants et tout autre sont déjà disponibles sur place, le lavage de mains et vous serez protégés. Les chaises sont déjà à une distance de 2 mètres pour tous ceux qui seront là et ceux qui désirent s'asseoir en famille, ils seront aussi évidemment en famille. Que Dieu vous bénisse en abondance, je vous aime beaucoup. Merci homme de Dieu, merci serviteur de Dieu, merci ministre de Dieu, merci pour tous ceux qui ont suivi. Donc notre texte se trouve dans Actes des Apôtres, le chapitre 16, à partir du verset 16. Vous pouvez lire cela, vous pouvez lire aussi Lévitique chapitre 20 verset 27, Lévitique chapitre 20 verset 27, Lévitique chapitre 20 verset 27 qui dit Dieu dit tous ceux qui font usage des esprits de python comme ça, comme des divinations, Dieu les maudissent comme dit, Dieu les dit qu'ils sont condamnés même à mourir, tous ceux qui font des choses comme ça. Si vous êtes victime de ce python-là, venez, on va prier pour vous, afin que ces esprits-là sortent de votre vie, comme dit Lévitique chapitre 20, verset 27. Lévitique chapitre 20, verset 27, et vous allez lire Marc chapitre 1, verset 24 aussi. Merci d'être connecté. Ici votre humble serviteur, le révérend Ali Kitoko. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Merci.